Durant les jours qui ont précédé le Mondial des Arts Sucrés 2018, les candidats ont été reçus dans les ateliers DGF pour finaliser leur préparation. On va aller chercher les fruits frais pour les équipes. Les candidats font leurs derniers ajustements et profitent de ces moments d'échange et de convivialité pour faire connaissance avec les autres équipes. Team USA. Yes. Bon, je m'adresse à tous les candidats, s'il vous plaît, toutes les équipes. Dans 10 minutes, 9 minutes exactement, nous allons démarrer l'épreuve et le concours. C'est nos préparations. Alors, c'est les préparations. C'est On veut le film. Hein. Ouais. Toutes les plaques qui sont vides, on va les amener sur le camp de travail. Ouais, mais moi je touche à rien, c'est toi qui dois faire. S'il y a quelque chose qui tombe ou... ouais. C'est le rush. Dans quelques minutes va débuter le Mondial des Arts Sucrés 2018. Mais avant, les commissaires contrôlent chaque box. Cette année, le grand rendez-vous de l'excellence de la pâtisserie fête ses 10 ans. La tension est palpable. Des mois d'entraînement pour un titre mondial. C'est parti pour 19 heures de concours réparties sur 2 jours. 8 équipes sur les 16 participants se sont lancées à la conquête du titre. La première heure est très très délicate, c'est elle qui va déclencher tout le reste. Et donc on se met en place, on s'organise et après ça y est, une fois qu'on est parti... On va sentir l'ébullition avec toutes les équipes pendant les 2 jours pour chaque session. Et le 4e jour, ça va être vraiment quelque chose. Tirés au sort pour débuter, nous retrouvons côte à côte l'Équateur, la Russie, Taïwan, la France, la Malaisie, le Canada, le Venezuela et le Maroc. Les équipes vont devoir sortir pour leur premier jour un dessert à l'assiette et un petit gâteau glacé selon un timing très précis. La deuxième journée, ce sera autour des confiseries, de l'entremets et bien sûr du fameux buffet avec une pièce en chocolat, une pièce en sucre et un présentoir à confiserie en sucre et chocolat. Alors que l'heure de la première dégustation approche, Pascal Pochon et Benoît Wiesbeck officient en coulisses pour que tout soit parfait. Benoît et moi, on va se mettre aux extrémités. Et on vous fera un signal pour déposer l'assiette. On recommence. C'était pas synchro. Là, c'est bien. Comme chaque édition depuis 10 ans, les jeunes apprentis sont vite opérationnels, les dégustations peuvent débuter selon un planning précis. C'est le premier rush dans les box. Les candidats savent que chaque détail compte dans un concours aussi exigeant. Ce sont pas moins de 16 juges venus du monde entier qui ont la lourde responsabilité de noter les préparations. Es una competencia realmente muy difícil. Para mí es la más difícil en frente a todas porque es la más completa. I think the level has gone up. Obviously, through the years, people just keep improving their skill, and so it's really exciting to see. Es un concurso muy organizado, muy estricto, tiene un nivel muy alto. Et il y a très peu d'Européens, il y a beaucoup d'Asiatiques, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, etc. Donc on parle de pâtisserie dans le monde entier, c'est extraordinaire. Aux côtés du jury, un comité consultatif composé de grands noms de la pâtisserie goûte et évalue chaque création. Durant les 4 jours, on y croisera le gratin de la profession. Mais pour l'heure, c'est le moment de la dernière dégustation de la journée, le petit gâteau glacé. Un dessert qui doit être prêt au bon moment pour être dégusté dans les meilleures conditions. Un bon timing pour les équipes est crucial. Sébastien Camus du Canada repousse tant qu'il peut le moment de la sortie de son dessert glacé. Il n'est pas prêt. Pour respecter l'équité entre les concurrents, l'équipe doit donner à la dégustation sa création, même si ce n'est pas parfait. Le goût y sera certainement à défaut de l'aspect. La première journée touche à sa fin. C'est le moment des bilans et aussi de souffler un peu. On a bien travaillé comme équipe.
On s'est organisé, on a sorti tous les desserts à temps, comme on voudrait. C'était un peu chaud sur la fin, là. Il a fallu mettre un petit coup de rein pour finir dans les temps, mais finalement tout s'est bien déroulé. It's a good day, it's challenging. Muy fuerte, pero muy bonito. J'aime m'amuser dans ce genre de compétition, donc là j'ai pris des risques, puis bon, bah là, c'est ça, quand on joue avec le froid, bah on se brûle. Les 9 heures qui vont suivre sont décisives pour les candidats au titre. Ce sont aussi les heures les plus périlleuses. Le buffet doit être livré en temps et en heure et complet. Mais avant ce moment toujours spectaculaire, il faut livrer aux papilles des jurés les confiseries puis l'entremets. C'est plutôt intéressant dans le sens où il y a pas mal de choses techniques qui sont différentes, donc c'est intéressant. Chaque année, on voit l'évolution, même des petites équipes qu'on pensait, on va dire, pas dans le coup, et on les voit émerger. C'est super d'avoir des concours comme celle-ci, parce que ça permet vraiment de monter chaque fois le niveau. Ce type d'événement permet de faire évoluer le monde entier. Et ça, c'est un grand plus que crée DGF. Déjà éprouvés par 2 jours de concours intensifs, les équipes doivent puiser dans leurs réserves pour composer le buffet. C'est dans ces moments-là qu'on progresse le plus, c'est dans ces moments-là qu'on prend conscience de ses capacités. Donc c'est des expériences extraordinaires qu'ils sont en train de vivre là. Et là on est en train de voir les grands de demain. Chaque détail compte et le plus dur arrive, positionner les pièces sur la table dédiée, quelques mètres qui peuvent tout remettre en cause. Tout s'est bien passé. Les 8 équipes vont pouvoir souffler et laisser la place aux autres participants. 19 heures de compétition, c'est incroyable parce qu'il y a l'intensité, il y a l'émotion, il y a le stress, il y a la maîtrise des temps, la gestion, l'organisation. C'est beaucoup de choses en 19 heures. C'est intensif, c'est très intense. C'est juste l'émotion, tu sais, je veux dire, je vis pas de... Je me dis pas, maudit, j'aurais dû faire ça, j'ai fait de mon mieux, puis c'est ça qui est important. C'est ça que je me disais au départ, puis même si je finis dernière, moi je suis quand même fière de ce que j'ai présenté. C'est très physique. On a eu mal, très mal, on a mis le physique de côté et potentiellement demain on saura plus marcher, mais c'est pas grave quoi. Ce 3e jour voit l'entrée en lice de 8 nouvelles équipes, dont de sérieux prétendants à la victoire. Ce concours a vu ces dernières années l'Italie, le Japon ou la France l'emporter. Tout est ouvert. Nous retrouvons la Colombie, l'Ukraine, le Brésil, les États-Unis, le Japon, Singapour, le Mexique et enfin la Géorgie. Le programme est bien sûr le même que pour les 8 premières équipes. On peut espérer que le dessert glacé ne posera pas de problème aujourd'hui. En attendant ce moment délicat, il s'agit de sortir dans les temps un dessert à l'assiette de qualité pour espérer se classer dans les premiers.
Le mondial est un concours à part dans le monde de la pâtisserie. Il impose une règle stricte, la mixité des équipes. Ça a été le premier concours qui mettait en avant la mixité, donc mettre en avant la femme et la mettre en valeur dans notre métier. Une femme et un homme en association ont apporté deux choses différentes. Sur la créativité, sur la finesse aussi, on va dire que c'est un petit peu différent des hommes. Et ça, c'est super enrichissant d'amener aussi entre guillemets une petite touche féminine. On est sur deux visions, deux ressentis différents. Et je crois que c'est ça qui fait toute la beauté et le charme du Mondial des Arts Sucrés. Le symbole est d'autant plus fort que c'est une femme ministre qui honore le concours cette année. Nouvelle déconvenue avec le très technique dessert glacé pour le Japon. Cette année, outre les pâtissiers prestigieux qui sont venus goûter ou aider, outre les juges venus du monde entier, un invité spécial s'est glissé dans ce casting de rêve, Pierre Hermé. C'est un concours qui est de haut niveau et notre rôle c'est de les accompagner, de les aider, de transmettre, la transmission étant une des valeurs essentielles de notre métier. Yo miro que es una competencia muy amigable. De compañeros, de equipos, que si a uno le falta algo, el otro le ayuda. Ils s'aident, il y en a qui n'ont pas de matos, ils leur prêtent, enfin, c'est vraiment de l'échange aussi, quoi. Super organized, very friendly, everything's really well done from the start and it's just gotten better from there. Cet concours en spécial, c'est très proche entre les équipes, c'est pas vraiment, oui, c'est la compétition, mais c'est aimable. Dernière journée, au programme, les confiseries, les entremets et bien sûr le buffet. Beaucoup de respect pour ce type de concours. Voilà, on connaît l'engagement de chaque candidat, le travail qu'ils ont mis des mois avant pour essayer vraiment d'aller à l'excellence. 16 pays sont mobilisés pour présenter des jeunes. En plus, j'aime bien le côté mix, je dirais, c'est important. Effectivement, je dirais que les équipes soient nécessairement mixtes. Et puis, c'est un peu dans l'ADN de DGF, faire émerger des talents, aider des jeunes. On voit vraiment un mondial aussi qui du coup devient de plus en plus pointu avec des équipes affûtées. On rappelait que le niveau monte d'année en année, c'est aussi parce que tous ces pays-là se mettent sérieusement à la pâtisserie française. Et après tout, allez, un peu de cocorico, quoi. C'est le rayonnement de la France dans tout un tas de pays. Les prétendants au titre mettent les bouchées doubles pour finir, mais ils doivent éviter toute précipitation qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur leur pièce artistique. Toutes les pièces sont sorties dans les temps et sans casse. Les notes vont bientôt parler et l'on connaîtra les nouveaux champions du monde.